Story time. J'ai maltraité ma belle-fille. Je vivais avec mon mari. Tout allait bien. On était à notre 17e année de mariage. Et mon mari faisait des allers-retours entre notre pays d'origine et puis l'extérieur. C'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre, ce genre de choses. Il me disait qu'il partait pour le travail. Moi, je ne m'inquiétais de rien parce que il y avait la confiance qui régnait dans notre mariage et tout allait bien en fait. Donc je me suis jamais inquiétée de qu'est-ce qu'il faisait et tout. J'ai jamais fouillé son téléphone et tout. Un jour, mon mari est parti en voyage. J'étais au boulot. J'étais au boulot, j'ai papoté un peu avec ma copine qui est en même temps ma collaboratrice. Et ensuite, je suis rentrée à la maison. J'ai dormi. Le lendemain matin, je me suis réveillée. Mon téléphone a sonné. Au bout du fil, c'était un docteur, une dame. Elle m'a appelé pour me dire que mon mari a fait un accident, qu'il est dans sa clinique. J'ai dit c'est pas possible parce que mon mari, il est parti à Atlanta. Donc c'est pas possible que mon mari soit à l'hôpital, que c'est sûrement une erreur. Elle m'a dit le nom de mon mari. J'ai dit effectivement, mais je pense pas que ce soit lui. Donc je me dépêche, j'arrive dans la clinique en question. Et là, on me montre les effets de mon mari, que la police est partie avec d'autres effets, tout ça. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, mon mari a voyagé. Et avec quelle voiture il a fait l'accident? Comment c'est possible? Et la dame me dit, non, madame, asseyez-vous, calmez-vous et tout. Et elle me montre mon mari, elle me montre les effets de mon mari déjà, ses papiers, son téléphone. Elle me montre les papiers de mon mari, ses effets. Je suis choquée parce qu'effectivement, ce sont ces trucs. Je me suis dit que peut-être qu'il les a perdus, je sais pas. Mais je ne pouvais pas croire que mon mari, il était là. Donc, elle va, je demande à voir la personne en question qui porte le soi-disant nom de mon mari. On m'emmène aux soins intensifs. Je me rends compte que c'est mon mari, il est dans le coma. Donc, on revient dans le bureau, je demande à la dame, mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la dame me dit non. J'ai demandé il était avec qui? La dame me dit non, que le monsieur, il a fait un accident avec une dame et 2 enfants, une fille et un garçon. Que la dame et le garçon sont décédés sur le coup. Mais c'est la petite aussi qui est aux soins intensifs aussi, plus mon mari. Je ne comprends pas. Je ne comprenais rien. Donc je reviens dans le bureau. La dame maintenant, elle me donne les effets de mon mari, c'est-à-dire les affaires qu'ils ont pu récupérer. Et là, je trouve un journal intime. Je lis et je me rends compte que c'est le journal de la petite en question qui est aux soins intensifs. Et quand je lis, je me rends compte que elle parle de mon mari, mais avec une autre femme qui est sa mère, et d'une vie qui n'a rien à voir avec la mienne. Je tenais à préciser que j'ai eu un enfant avec mon mari, mais l'enfant n'est pas resté parce que j'avais des problèmes et ça a endommagé mon utérus et je ne pouvais plus faire d'enfant. Donc, je tombe de haut, je prends le journal, je rentre à la maison. Arrivé à la maison, j'appelle ma collaboratrice, en même temps ma meilleure amie qui vient, et je lui explique la situation.